compatriotes, permettez-moi aujourd'hui de vous appeler frères et sœurs en Christ Jésus, car ce dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je vais vous proposer un service divin, néo-apostolique, en mode confinement. Parce que, en même temps, je peux vous informer que je suis un diacre à l'église néo-apostolique. Voilà, je vous propose quelques 40 minutes de service divin de parole de Dieu autour du thème il persévérait dans la prédication de la parole des apôtres et le partage de la Sainte Seine. Chères sœurs, chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue pour le service divin de ce dimanche qui est diffusé à partir de l'église de Strasbourg. Au début du service divin, nous chanterons le cantique numéro 150 « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Pour vous permettre de chanter, le texte des cantiques apparaîtra en bas de votre écran. Nous vous souhaitons une bonne réception, ainsi que beaucoup de joie et une riche bénédiction lors de ce service divin. Merci.
Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, c'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que nous venons ce matin dans ta maison. Nous sommes heureux et reconnaissants pour tous les bienfaits, pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à cet instant. Nous te sommes infiniment reconnaissants aussi pour les richesses que tu nous donnes. Nous te remercions pour la fête de Pâques. Nous avons pu célébrer la résurrection et nous croyons profondément en notre propre résurrection. Mon Père Céleste, nous te remercions également pour ton attention, pour ta bienveillance, pour ton soutien. Comme nous l'avons déjà exprimé dans de nombreuses prières, nous vivons des situations particulières, des conditions particulières et inédites. Et mon Père Céleste, nous avons néanmoins toute raison de t'exprimer notre reconnaissance, notre louange, comme nous l'avons fait dans le cantique d'introduction. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous sommes aussi heureux de pouvoir partager ces instants avec toi en cette matinée. Certes, là aussi, dans des conditions particulières, avec les frères et sœurs qui sont reliés dans de nombreux lieux, dans de nombreux endroits. Mon Père Céleste, pour cela, tu voudras bénir ta parole, afin qu'elle puisse toucher nos cœurs et nos âmes. Nous voulons prier ensemble pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous prions pour les malades et pour les affligés. Mon Père Céleste, il y a tant de souffrances, et toi seul sais toutes choses. Nous prions ensemble dans cette grande assemblée, pour que tu apportes l'aide, pour que tu donnes le secours et le soutien à chacun des tiens. Nous prions pour tous les hommes, pour tous ceux qui souffrent non seulement de ce virus, mais aussi de nombreuses détresses et souffrances. Bon Père Céleste, nous tes serviteurs, sanctifie-nous pour la mission que tu nous as confiée. Nous cherchons la communion avec l'apôtre patriarche, ainsi qu'avec l'apôtre de district. Nous y puisons force et reconnaissance. Mon Père Céleste, permet aussi à l'éternité d'être avec nous. Tu voudras aussi bénir les moyens techniques qui sont mis à notre disposition. Exauce notre prière. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Chers frères et sœurs, pour ce service divin, je vous fais lecture du texte biblique de l'Évangile selon Jean, du 11e chapitre, des versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jusqu'ici. J'invite la chorale l'orgue à nous jouer un morceau.
Chers frères et sœurs en Christ, je suis heureux et reconnaissant de pouvoir partager, de pouvoir vivre ce service divin ici et dans tous les endroits où vous êtes, où vous vous retrouvez, et de partager la parole de Dieu. C'est vrai, peut-être que cela devient un peu répétitif. Nous vivons des circonstances inédites, mais nous avons aussi ce profond sentiment que malgré ces conditions, malgré ces situations, notre bon Père Céleste ne nous abandonne pas et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous avons chanté au début de ce service divin le cantique 150, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Peut-être la première pensée, c'est de se dire ce n'est pas un chant adapté à la circonstance. Les uns et les autres rencontrent des difficultés et je ne doute pas, les difficultés sont diverses et variées. Et pourtant, je voulais exprimer ce matin, c'est peut-être une audace chrétienne, mais importante à nos yeux et à mes yeux, que malgré ces situations, ces circonstances, malgré la souffrance, malgré le deuil, malgré les conditions difficiles, notre foi, notre espérance vivante en la résurrection de notre Seigneur et la nôtre nous pousse à toujours louer l'Éternel de tout notre cœur. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour m'excuser aussi pour les inconvénients du Vendredi Saint. Et par cette occasion, souhaiter la bienvenue à chacun pour ce service divin ce dimanche matin. Je sais que dans de nombreux foyers, nous sommes reliés et nous avons pris l'habitude de nous relier de cette manière. Je voudrais juste faire juste vous donner un exemple ce matin même. Nos frères et sœurs qui sont à l'autre extrémité de la terre sont aussi reliés, je pense, à nos frères et sœurs de Nouvelle-Calédonie. Et je m'en réjouis juste pour ne citer que eux. Et j'espère que nous pourrons vivre aussi maintenant quelques instants et ressentir aussi et expérimenter l'amour de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa richesse. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de Pâques avec l'apôtre patriarche. À cette occasion, nous ne nous sommes pas seulement souvenus de ce que Jésus a vécu, de son sacrifice et de sa résurrection, mais nous avons aussi fortifié notre foi en notre propre résurrection. Ce Jésus qui est le premier, qui est rentré le premier dans son royaume avec le corps du ressuscité. Nous voulons nous aussi le vivre. Et je souhaite à chacun d'entre nous que dans cette phase post-pascale, après la fête de Pâques, nous puissions nous aussi, encore davantage en cette période, intérioriser, comprendre et affermir notre foi en l'avenir, notre espérance en notre propre résurrection. Chers frères et sœurs, ces jours-ci, je me suis préoccupé, ou une parole m'a poursuivi. C'est une parole fort connue dans les Saintes Écritures, vous la connaissez tous. Cette parole des Actes des Apôtres au 2e chapitre au verset 42. Je l'ai devant moi. Cette parole biblique marque la fin du discours de Pierre à Pentecôte. Mais cette parole marque aussi le début de quelque chose de tout nouveau, d'une ère nouvelle, avec plus d'altruisme, avec beaucoup plus de solidarité. Et vous connaissez cette parole biblique, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je ne voudrais pas détailler cette parole biblique,
Je suis conscient que nous vivons des circonstances particulières et ces piliers de l'Évangile sont essentiels. Mais c'est ce petit mot, il persévérait, qui a retenu mon attention. Chers frères et sœurs, dans quelles conditions ces premiers chrétiens ont-ils persévéré? Pourquoi est-il dit « ils persévéraient » ? Persévérer, ça veut dire être assidu, ça veut dire résister, persister malgré les difficultés, être obstiné, acharné, ne pas se laisser abattre. Et chers frères et sœurs, les conditions dans lesquelles cette parole biblique a été mentionnée, certainement écrite par Luc, n'est pas anodine. Après la résurrection de notre Seigneur, les fidèles, ceux qui ont suivi Jésus, se sont retrouvés. Les apôtres se sont mis à prêcher, à parler, sans tenir compte du moindre risque. On les a pourchassés, on les a jetés en prison. Et d'ailleurs, vous savez très bien, les apôtres ont quasiment tous, sauf Jean, été tués, sont morts de mort brutale. Et chers frères et sœurs, et pourtant, ils persévéraient. Les conditions sont faciles à comprendre, dans lesquelles les premiers chrétiens persévéraient. Je voudrais juste vous donner 2 exemples, juste pour marquer un petit peu la difficulté, qui n'est de loin en rien comparable à notre situation aujourd'hui. Le premier exemple, c'est le diacre Étienne. Le diacre Étienne était actif, engagé, rempli de sagesse. Il est même dit qu'il faisait des miracles et des prodigues. Et il a été injustement condamné. On a soudoyé des personnes, les anciens, les scribes ont soudoyé des personnes pour mentir, pour dire oui, il blasphème contre Dieu, il blasphème contre Moïse. On l'a jeté en dehors de la ville et on l'a lapidé. Voilà l'ambiance de l'époque dans laquelle il est dit « et il persévérait ». Je cite un deuxième exemple, d'ailleurs on le retrouve aussi tout de suite dans les Actes des Apôtres. Saul, le futur apôtre, il est dit de lui dans cette époque où il persévérait, il ravageait l'Église, il persécutait les chrétiens, il allait jusque dans les maisons, dans les foyers pour leur courir derrière. Et dans ces conditions, voilà que nous lisons, et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain. Chers frères et sœurs, le Seigneur n'a pas mis son plan de rédemption en pause à cause des circonstances. Il n'a pas dû interrompre le plan de rédemption. Il n'a pas dû interrompre le processus de salut à l'égard de nous qui sommes pécheurs. Le projet, comme l'apôtre l'a dit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, n'est pas dans une impasse. Il n'est pas mis à l'arrêt. Le Seigneur continue et Dieu continue à son projet et rien ne peut l'arrêter. Et chers frères et sœurs, alors justement, notre espérance vivante, ce qui nous permet de persévérer, c'est cette parole biblique que nous avons ce matin. C'est un entretien entre Marthe et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux juste en quelques mots vous donner l'histoire. Vous pourrez la relire dans l'Évangile selon Jean au 11e chapitre. Lazare, que Jésus aimait particulièrement, est tombé malade. Et Jésus n'était pas présent, il était loin. Et bien sûr, à l'époque, il n'était pas possible de lui faire un mail ou de l'appeler avec le smartphone pour lui dire « Maître, ton ami est malade ». Alors Marthe a envoyé des messagers pour dire à Jésus « Voilà, il est malade, il faut que tu viennes ». Et Jésus est resté encore plusieurs jours. Il me semble 2 jours est-il encore resté dans ce lieu où il était avec ses disciples,
avant de se rendre à Béthanie, avant d'aller à la rencontre de Lazare, qui bien sûr, entre-temps, était déjà mort. Il avait déjà succombé. Et Marthe et Marie, les deux, ont dit au Seigneur, « Maître, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Et cette parole biblique, elle est extraite de cette discussion que Marthe et le Seigneur Jésus ont eue, où il est dit, « Je sais », Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Notre Seigneur Jésus parle ici des fondamentaux de notre foi. Nous portons en nous la certitude en la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi en notre propre résurrection. Et chers frères et sœurs, et même si Marthe n'a pas bien compris, Lazare a bien sûr été ressuscité, mais il a été ressuscité à la chair pour vivre à nouveau en tant qu'homme. Notre Seigneur est ressuscité, et l'apôtre patriarche nous l'a dit dimanche dernier, il est le premier, il a revêtu le corps de la résurrection. Il est le premier à être entré dans son royaume avec ce nouveau corps. Et c'est de cette espérance-là que Jésus voulait parler avec Marie et avec Marthe et leur montrer, c'est vrai, d'un côté, il a l'autorité de ressusciter un mort, mais Jésus-Christ a surtout l'autorité de nous permettre à nous aussi de ressusciter. Chers frères et sœurs, cet épisode est connu dans les Saintes Écritures et est aussi controversé. Notre Seigneur Jésus a apporté son sacrifice, il est mort à la croix et il est ressuscité au 3e jour. Les choses, la vie a continué. La communauté de Jérusalem a continué à vivre après la résurrection. Et il y avait de nombreux témoins du ressuscité. Mais il y a aussi des communautés qui se sont créées beaucoup plus loin, qui n'avaient rien à voir avec la communauté de Jérusalem, peut-être dans le bassin méditerranéen, où des communautés ont vu le jour. Et chers frères et sœurs, et petit à petit, cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'était plus acceptée de la même manière. Lorsqu'on lit la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, et il est confronté à cette situation, mais les fidèles, les communautés ne croient plus en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il témoigne lui-même dans le 15e chapitre, mais bien sûr que Christ est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, nous non plus, nous ne ressusciterons pas. Il explique d'ailleurs, il dit, mais Jésus s'est montré. Christ, le ressuscité, s'est montré à Céphas. Il s'est montré aux 12. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères. Ensuite, il s'est montré à Jacques. Et ainsi de suite. Mais petit à petit, les témoins de l'époque sont décédés. Et ceux qui ont vécu la résurrection, comme je vous l'ai dit dans cette période, dans cette ère nouvelle après la résurrection de notre Seigneur, où il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain. À ce moment-là, après ça, petit à petit, les uns et les autres ont oublié la résurrection de Christ. Les témoins vivants sont morts les uns après les autres. Paul a insisté, il a dit, il y en a encore qui existent, il y en a qui vivent encore. Mais il a dit, mais cette résurrection a été mise. Les fidèles, les communautés, les gens se sont mis à douter. Et chers frères et sœurs, mes bien-aimés, l'apôtre Paul le cite, notre prédication serait vaine si Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, si les morts ne ressuscitent pas, alors notre prédication est vaine. Et Paul va même plus loin en disant, nous mettons tous les jours notre vie en péril. Nous risquons la mort
pour la résurrection, à cause de notre foi en l'avenir, à cause de notre foi en notre propre résurrection. Chers frères et sœurs, c'est la question qui est posée ici. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est une condition essentielle. Si le christianisme, c'est vrai qu'aujourd'hui, la foi disparaît petit à petit. Si le christianisme, et même si les chrétiens ne croient plus en la résurrection, chers frères et sœurs, n'est-ce pas l'élément central de notre vie de foi? Notre résurrection n'est-elle pas notre espérance vivante en l'avenir? Notre foi en notre rédemption, en la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus parle ici à Marthe et lui dit « Crois-tu cela ?» Je voudrais nous poser la question à nous aussi, même dans ces temps difficiles. Croyons-nous que Christ est ressuscité? Que ce n'est pas seulement un symbole? Croyons-nous en notre propre résurrection? Croyons-nous encore en le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Chers frères et sœurs, ce sont des questions essentielles, ce sont les fondamentaux de notre foi sur lesquels nous bâtissons notre avenir. Nous croyons que Christ est ressuscité et que nous aussi, nous ressusciterons. Dans ce contexte, j'aimerais poser une question. Chers frères et sœurs, je vous ai parlé de ce verset biblique, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Comment les premiers apôtres ont-ils eu les forces, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les risques pour leur vie, d'annoncer la parole de Dieu partout, avec joie, avec détermination, avec courage? D'où ont-ils trouvé les forces pour pouvoir, malgré les contraintes et les difficultés, ils ont été jetés en prison. Jean et Pierre ont même dit au Sanhédrin, ce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Et chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle ils ont puisé leur énergie, tout simplement dans cette foi en la résurrection de Jésus, parce qu'ils ont vu le ressuscité. Après la résurrection, il s'est montré à eux. Et je souhaite de tout cœur que cette énergie, cette force, puisse aussi aujourd'hui animer le monde chrétien, le christianisme, notre Église, ne pas perdre ce qui sont les fondamentaux, la résurrection des morts, la résurrection de Jésus, de Christ, et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur que nous puissions, peut-être dans cette période qui est propice à la réflexion, parce que nous sommes confinés, de nous souvenir aussi, de méditer, de prier. Il persévérait aussi dans la prière. Je suis convaincu que la prière ou la lecture dans les Saintes Écritures sont une thérapie spirituelle qui nous permettent aussi de garder l'espérance, non pas seulement en des jours meilleurs, mais aussi en le retour de notre Seigneur et en notre propre résurrection. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai invité l'évangéliste de district d'Ulk de Strasbourg à nous accompagner ce matin. Je l'invite à nous servir et je nous propose de chanter ensemble, là où vous vous trouvez et ici, le cantique 90. Nous chanterons la première et la deuxième strophe.
Mes bien chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, vous tous qui participez à ce service divin. Nous avons la joie, malgré les difficultés que nous portons en face de nous en ces derniers temps, d'être dans le sanctuaire de l'Éternel, et le ressuscité s'est approché de chacun d'entre nous, nous qui sommes ici à l'église de Strasbourg, mais également vous tous qui êtes confinés chez vous à la maison. Le ressuscité a traversé les murs, le ressuscité est venu chez les siens, le ressuscité a apporté la paix, le ressuscité a réjoui les cœurs. Et d'un coup, en la présence du ressuscité, les disciples ont changé de disposition de cœur. Ils étaient tristes, ils étaient abattus, ils ne savaient pas comment allaient continuer les choses, et la présence du ressuscité a tout modifié. Ils étaient heureux. Le Maître est parmi nous, celui qui nous a enseigné, celui qui nous a apporté la parole, celui qui nous a fortifiés. Il est parmi nous et la parole qu'il nous a enseignée s'est accomplie. Chers frères et chères sœurs, nous sommes devenus chrétiens néo-apostoliques. Nous avons été investis des sacrements de l'Église, le saint baptême d'eau, le saint baptême de l'Esprit. Et à travers ces éléments, la vie de Christ est entrée en nous. Maintenant, le Seigneur demande quelque chose de notre part. Crois-tu cela? Chers frères et chères sœurs, qu'est-ce qui nous a permis de parcourir ce temps jusqu'à ce jour? Tout simplement parce que nous avons fait confiance au Seigneur. Nous n'avons pas toujours tout compris. Nous avions eu des pédagogues et je voudrais ce matin, puisque nous sommes à Strasbourg, rappeler un de ces prêtres qui nous a quittés il y a quelques jours et qui pendant des décennies était notre moniteur du catéchisme. Lorsque l'on observe sa vie, personne ne dira « sa vie a été un long fleuve tranquille ». Il a subi des échecs, des épreuves, beaucoup de choses lui sont advenues, mais il n'a jamais renié Dieu. Il est resté fidèle à la promesse qu'il a donnée à l'Éternel et nous avons donné une promesse, nous l'avons entendue ce matin et nous voulons maintenant persévérer. Le Seigneur a posé une question à un moment donné. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Oh, ce n'est pas qu'il était conscient d'un échec total de son œuvre, mais c'était un avertissement. Persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Avancer sans comprendre, parce que c'est cela la foi, mes frères et mes sœurs. C'est cela qui nous a permis de continuer le chemin. Et nous sommes aujourd'hui à Strasbourg, les bancs sont vides, mais je vois ici et là ces frères, ces sœurs, ces pédagogues, ces parents qui nous ont enseigné, qui nous ont montré la voie. L'un ou l'autre avait parfois le genou à terre, mais ils ont poursuivi la route. Crois-tu cela? Oui, nous croyons, le Seigneur va revenir. Et chers frères et sœurs, l'apôtre nous l'a mis à cœur ce matin. Tout s'accomplira tel que l'Éternel l'a prévu. Et je souhaite que nous puissions en cette période particulière où nous sommes aussi devant beaucoup de questions. Nous nous posons des questions et nous n'avons pas de réponse. Tout simplement, comme nous avons appris à le faire, comme cela nous a permis d'avancer, de nous abandonner à Dieu, de faire confiance à l'Éternel, parce qu'il est celui qui est, il est celui qui a promis, il est celui qui est infaillible. Et chers frères et sœurs, c'est cela, le message du Seigneur, le message à la chrétienté, le message à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Le plan de l'Éternel s'accomplira pour ceux qui font preuve de foi,
pour ceux qui savent à des moments donnés ne pas poser de questions, mais tout simplement, comme l'apôtre l'a souligné, de persévérer, de rester fidèles dans la foi, dans l'enseignement des apôtres. Et chers frères et sœurs, juste avant de terminer, je voudrais aussi nous rendre attentifs à cette formidable sollicitude de l'Éternel. À travers l'apostolat, le Seigneur vient dans chacun de nos foyers, dans chacun de nos cœurs. Crois-tu cela? Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons aussi, après avoir entendu la parole du ressuscité, nous croyons aussi que par l'activité et l'action du Saint-Esprit, Dieu nous annonce sa parole. Et que nous ayons peut-être aussi ce matin à nouveau ressenti l'amour de Dieu, sa sollicitude à notre égard, et qu'il ne nous laisse pas tomber. Je peux m'imaginer le peuple d'Israël qui a reçu cette promesse, vous allez hériter d'un pays où coule le lait et le miel. Et à peine ils étaient libérés du joug des Égyptiens que déjà les ennuis ont commencé. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Il n'y avait humainement pas de situation possible. Moïse était à leur côté, un peuple nombreux. Je peux m'imaginer tout ce que les Israélites se sont racontés, ce qu'ils ont dit. Nous étions en sécurité en Égypte, nous avions de quoi manger. Et où est ce pays où coule le lait et le miel? Et pourtant le Seigneur avait déjà la solution. Il est intervenu pour que sa promesse puisse se réaliser malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et nous le ressentons comme ça aussi. Je pense à toutes ces familles qui sont frappées par le deuil. Dans certaines familles, plusieurs membres décèdent en quelques jours. Le papa, la maman dans le coma ou en soins intensifs. Dans certaines communautés, la semaine dernière, dans une communauté, dans la même journée, 4 décès. Mais je voudrais néanmoins nous rappeler, le Seigneur continue, il ne fait pas de pause dans son plan de rédemption, il ne fait pas de pause dans notre salut, et il nous guide et il nous conduit. Ce matin, comme vous le savez, nous ne célébrerons pas la Sainte Seine, mais nous recevrons le pardon des péchés. Personnellement, en écoutant l'évangéliste de district, je me suis dit, plutôt que d'être triste de ne pas fêter la Sainte Seine, je préfère me réjouir pour le pardon des péchés, pour l'absolution. Ne nous inquiétons pas. Le Seigneur, dans son amour, trouve aussi des solutions là où nous ne pouvons pas le faire. Ces jours-ci, j'ai lu une anecdote. Un homme riche, un notable, se promenait dans une grande ville. Et en se promenant, il voit un homme, un SDF, assis par terre, qui lit dans la Bible. Alors il s'approche de ce pauvre, de ce SDF, et il lui dit « Ce livre n'est pas pour toi ». Le SDF lui répond « Si, ce livre, il est pour moi ». Le notable lui répond « Non, je t'assure, ce livre n'est pas pour toi ». Et alors le SDF lui répond « Si, ce livre est pour moi, il est pour moi parce que mon nom est écrit dans ce livre ». Alors le notable, cet homme riche, était étonné et lui dit « Ton nom est écrit dans cette Bible ». Et il lui dit « Tiens, regarde, voilà ce qui est marqué dans cette Bible, dans ce livre.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons. Nous nous asseyons en esprit devant notre Dieu, animés de repentance, et nous nous réjouissons pour le pardon des péchés. Pour nous préparer les chemins, pour le pardon des péchés, je vous invite à chanter ensemble le cantique de repentance numéro 108, le premier et le troisième verset. Chers frères et sœurs, levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce maintenant la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père bien-aimé, Dieu d'amour et de bonté, nous nous courbons en esprit devant ta sainte face. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour tous les bienfaits, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Mon Père Céleste, nous voulons tout particulièrement te remercier
Ton Fils est ressuscité, et comme Paul l'a dit, pour que nous aussi, nous puissions ressusciter. Bon Père Céleste, permets-nous de persévérer dans cette espérance vivante. Permets-nous de persévérer dans cette foi salvatrice. Permets-nous aussi de persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. Mon Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. Malgré cette époque compliquée, cette période compliquée, tu nous donnes des richesses. Nous avons l'occasion de vivre des services divins d'une grande richesse. Nous avons l'occasion de partager de grands trésors. Tu mets à nos dispositions des moyens techniques exceptionnels pour que nous puissions aussi assurer la pastorale, pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. Bon Père Céleste, dépose sur cet engagement commun une grande bénédiction. Maintenant, nous sommes aussi heureux pour le pardon des péchés. Bon Père Céleste, nous t'en sommes particulièrement reconnaissants. Et nous, en cette semaine qui s'annonce, nous voulons aussi ensemble prier les uns pour les autres, nous soutenir mutuellement, nous encourager et persévérer. Exauce notre prière, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, avant la prière finale, nous pouvons encore chanter ensemble un cantique. Je vous propose le cantique avant la prière finale, le cantique numéro 172. Amen.
Remercions encore. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous voulons à la fin de cette rencontre, certes particulière, mais touchante, vous revenir vers toi, t'exprimer notre reconnaissance pour les pensées, pour les paroles, pour ta présence parmi nous. Bon Père Céleste, nous voulons à nouveau prier pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous avons évoqué les nombreuses familles touchées par le deuil, par la séparation. Mon Père Céleste, prends soin de chacun. Nous pensons aussi à tous ceux qui rencontrent des difficultés, peut-être économiques, financières. Nous te prions, bon Père, accorde à chacun également ceux qui lui est nécessaire et utile. Bon Père Céleste, tu voudras également bénir ton Église. Là aussi, dans ces temps particulièrement éprouvants, nous te remercions que nous puissions vivre des services divins. Bon Père Céleste, permets-nous également à l'avenir de pouvoir en profiter, partout, dans tous les foyers. Bon Père Céleste, bénis les sacrifices qui sont consentis, bénis les offrandes. Mon Père Céleste, bénis également l'apôtre patriarche, l'apostolat dans son ensemble. Et écoute notre prière. Viens bientôt, Seigneur, viens bientôt et prends-nous à toi. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, le service divin est presque terminé. Je remercie chacun d'entre vous pour vos prières, pour votre soutien. Je dois avouer que c'est la première fois de ma vie. J'ai déjà prêché dans des très petites communautés, mais jamais dans une communauté vide. Mais la chaleur, nous la ressentons aussi ici, de cet endroit. En venant ici, j'ai pensé à actuellement, les services divins, c'est un peu comme la manne dans le désert. La manne tombe sur la table du salon tous les dimanches et il suffit de la ramasser. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une évidence. Je voudrais tout particulièrement remercier les techniciens pour le travail, l'engagement. J'ai encore vu des mails hier après minuit pour les services divins que nous vivons. Ce n'est pas un dû non plus, comme l'apôtre patriarche l'a dit dimanche dernier à propos de la Sainte Seine. C'est une grâce. Et je considère aussi ces services divins non pas comme un dû, mais comme une grâce. Un grand merci à tous les techniciens, à cause de leurs efforts, de leur travail et de leur engagement, nous cliquons sur un lien et nous avons un service divin à domicile. Un grand merci à eux. Maintenant, restez en bonne santé, prenez soin de vous, restez confinés et nous nous disons au revoir et à la prochaine. Le programme continue dimanche prochain. C'est l'ancien de district de Metz, Thierry Janisch, qui célébrera le service divin en langue française. Et maintenant, bon appétit à tous et merci à la chorale virtuelle de Bruxelles. À bientôt.
Voilà, chers frères et sœurs en Christ, tous les chrétiens du monde, notre présentation du jour du Seigneur, du service divin néo-apostolique est terminée. Bon dimanche à tous, que Dieu nous bénisse.